close and making friends, double bangs. I've been paranoid, having the safest sex. I'll take the check. Finishing this drink should only take a sec, but Mark just. Les amis, regardez ce qu'on a retrouvé, la poupée Roukmout. On a retrouvé la poupée. Ah, d'abord, attention Hugo, j'ai un cadeau pour toi. Un nécessaire d'entretien optique. Est-ce que j'avais gardé ça dans toi. Est-ce que sincèrement, franchement sincèrement, est-ce que t'es content ou est-ce que tu t'en bats les couilles? Moi à ta place je m'en battrais les couilles. Je suis un peu content. T'es un peu content, d'accord. Mais en même temps, est-ce que j'ai des comptes à rendre le jour de mon anniv? C'est mon putain d'anniversaire, c'est pas moi de faire des cadeaux. J'ai retrouvé un nécessaire d'entretien objectif. Qu'est-ce que je foutais avec ça, frère? Parce que c'est des vieux cartons en plus. La poupée Roukmout, les amis. Pour vous donner la petite histoire, cette poupée russe, j'ai découvert les poupées russes quand j'étais petit. Donc c'est des petites poupées en bois. Et que dans la grosse t'as la petite, et dans la petite t'as la moyenne, et dans la moyenne t'as la plus petite, et comme ça. Et en fait ça ne finit jamais, frère. Enfin si, à la fin il y a une fin quand même. Alors ça, pour vous donner ordre d'idée, quand j'étais tout petit en Espagne, on allait en Espagne chez un copain à mon père qui était un ancien collègue à mon père, il s'appelait Roberto. Il avait une femme, une Roukmout, mais d'une beauté, frère. Je sais pas si c'est pas Fovoto, une star danseuse qui est un peu rousse. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé que les rousses c'était les plus belles femmes de la terre. On entend les rousses ceci, les rousses cela. Souvent les rousses sont très très jolies. Et donc elle s'appelait Bianca et sa belle-mère donc était une expatriée russe, je sais pas trop, je me rappelle plus l'histoire, j'étais vraiment petit. Et donc elle avait plein de poupées russes chez elle en Espagne, c'était à Bilbao, donc pas très loin de la frontière française. Et donc elle m'a offert ça quand j'étais tout petit. Et je me rappelle, j'étais avec ma Pocket, ma petite moto que vous avez déjà vu dans mes vidéos, ma petite Pocket que mon père m'avait offert quand j'étais tout petit. On revenait de la montagne avec mon père, il avait pris la 50 à Alberto, donc son ami qui était là-bas. Et je vous raconte ma vie, tout le monde s'en branle. Mais moi je suis content de vous le dire pour l'anecdote. Et j'ai foutu la roue avant dans une espèce de petite rigole, tu sais, où normalement t'as des grilles pour l'évacuation des eaux, mais une petite grille large comme ça. Et il en manquait une, frère. Et je suis arrivé avec ma Pocket Bic et j'ai foutu la roue avant dedans et j'ai fait un front flip sur la belle dalle en béton toute neuve de Roberto. Et voilà, je me suis trépané. Mon père il était avec une Yamaha DT50 qui traînait. Et juste après, ils ont égorgé un mouton. Les voisins ils étaient là, je me suis relevé de ma cascade, frère. Et donc ils étaient comme ça, en train d'égorger un mouton, frère. Et moi j'étais là, j'étais petit, traumatisé, tu sais, je viens de tomber avec ma Pocket, je suis avec mon père en Espagne, je comprends pas ce qu'ils se disent, que personne parle français. Et l'autre il est là comme ça, en train de couper le mouton, frère. Voilà l'anecdote. Sinon là il est 5h du mat, on s'en va pour la vidéo du HY les amis, sur une petite musique Coco, Cuba. Attention ça va chier. On prend la route, on s'arrête chez notre pote Fokker et ensuite rendez-vous pour le HY du Seigneur les amis. Gros épisode aujourd'hui. Oh la vierge. Pareil, c'est pas de la fonte hein. C'est quoi? Bah j'en sais rien, mais ça rouille à une vitesse mon vieux. Ouais, ça doit être un alliage de fonte ou je sais pas quoi. Alors, on l'a fait sabler. Ouais. Et tu vois en fait ça c'était c'est un assemblage. Tu sais, c'est un assemblage, tu vois, t'as une vis là et tout. Mais non. Donc, ah ouais. Ah putain, c'est mis en deux fois. Ouais. Ah ça se trouve il y a un trésor caché dedans. Tu veux qu'on la démonte au gars? Non mais ça se trouve il t'enlève dedans et il y a, je sais pas. C'est peut-être pour ça que c'est lourd, ça se trouve c'est blindé d'or mec. Ouais, ça se Faudra trouve, qu'on regarde regarde. si elle a rien dans le fiacre. Ouais ça se trouve elle est remplie d'or. Donc là on a déjà fait la couronne en or. Mortel. Enfin bon de toute façon tu verras ça au fur et à mesure. Bon, ça y est, ça fait 3 mois là que t'attends. Bah ouais. T'as vu mec, c'est long hein, entre le démontage, le remontage, la création des fichiers. Il va mettre ça sur le dos de Terry Vigneault-Boiserie et de l'horloger. Ouais l'horloger c'est un peu long l'horloger. Beaucoup de taf de gravure. Oh là là putain. Je me rappelais même plus que j'avais cette montre. Oh non t'as gravé dedans aussi. Bah ouais mec. T'arrives à voir ce que c'est? La 530. Excellent. De Incroyable. l'autre côté tu vois t'as fait. Il y a toi, avec ta mère, Ouais. puis il y a le château en bas. Voilà c'est ouf quand même de pouvoir graver comme ça. Bah ouais. Bon là après sur le boîtier c'était compliqué parce qu'en vrai il n'y a pas trop de surface. Ouais. À part là ici. Incroyable quoi, la profondeur mon gars de la gravure. Ouais. C'est ça que je trouve ouf à chaque Bon, fois de c'est un pouvoir. métal de ouf quand même, mec, j'ai gravé je sais pas combien d'heures. Ah ouais. Ah ouais ouais. C'est pour ça que c'est toutes les montres comme ça un peu luxueuses, on est obligé de les faire démonter parce que sinon et bon, c'est cool parce qu'on a un horloger qui bosse là-dessus mec, il a refait l'étanchéité, il t'a changé le joint, tu vois. Magnifique. Tranquille là-dessus. Mais comment t'as fait pour faire les couleurs Bon on s'est fait chier. Ah ouais d'accord. Ah ouais, Moi d'accord, j'ai fait ouais. une vidéo là-dessus tu vois, mais du coup les gens vont voir un petit peu les étapes qu'on a fait. Je t'ai Et, fait un numéro de série 1 sur 1 à l'arrière tu vois. ouais, incroyable mec, avec de la couleur ça change de ouf. Ouais. Trop stylé quoi. Bah, si tu veux tu nous laisses l'autre là et puis Bah, l'autre, t'as pas de surface pour graver. Il Y a pas de surface pour graver malheureusement. Bah oui, mais bon. Si tu peux me graver l'intérieur. Super. Merci chef. Bah merci à toi de ta confiance et puis bon anniversaire hein. Merci. Hein, bon Oh c'est mon cadeau d'anniversaire. hein. Putain magnifique. Bon bah voilà. Bon il y a les petites jeeps à récupérer. Allez.
Ah ouais, mortel. Ah ouais, ça rend vraiment bien le rose là. Et du coup, on est obligé de faire quand même recto verso parce qu'au final, tu sais, là, les coins ici, là, ça se voit. Ah quand oui, tu- oui, quand tu oui, montes quand t'es dedans. dedans, ouais. Mais au final, ça va être cool, tu vois. Ah ouais, ça va rendre bien, ouais, de Je ouf. pense que les gens ils vont kiffer. Hein. Ah, c'est clair. C'est un mec, tu vois. Une version Tan, comme je ça. crois, ça va être la plus belle. Ouais. Bon là, il est fini en fait. Non, il n'est pas fini. Il est bien avancé. Donc là, le châssis est soudé. Il est à sa place tel quel. Alors, c'est là où on voit bien qu'on n'a pas voulu faire parce qu'il y en a plein qui disent ouais, vous avez mis une carrosserie de HY sur un camion. Ah oui. Mais non, c'est pas ce qu'on a fait. On a vraiment mis le moteur et ensuite on a fabriqué un châssis. Quoi. Mais quand bien même, celui qui met une carrosserie de HY sur un camion, c'est déjà stylé. Quoi. C'est déjà pas facile. C'est pour ça. c'est déjà du taf. Et donc là, effectivement, on a le décroché comme ça se fait sur les hot rods et tout ça. C'est qu'ils mettent la partie moteur et tout plus basse fatalement. Mais là, tu as le pont, donc tu es obligé de surélever. C'est pour ça qu'on a le petit décroché et en même temps, cette partie-ci est plus étroite que la partie où tu as le moteur. Donc on part dans tous les sens. Et tout, Ok, j'avais pas remarqué. Le châssis soudé. La transmission aussi, raccourci, montée. Arbre de transmission raccourci. On pensait, selon les plans au départ, que les roues arriveraient plus proches quand même du. Ouais, mais comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, Il y a la boîte, on n'a pas pu mettre celle qu'on avait prévue, donc on a pris 25 cm dans la vue. 25 cm, ça venait quasiment au contact là. Et il faut quand même qu'on ait de la souplesse dans la transmission parce qu'il va y avoir un peu de suspension et tout ça et qu'il y a la coulisse. Ouais, parce que plus l'arbre est court, après, plus on va jouer sur les noix. Et on a des angles encore plus serrés, ouais. Plus l'arbre de transmission va être long, en fait, plus les noix ici, là où il y a le système cardan, en fait, plus on a une longueur d'arbre, moins ça va faire bras de levier là-dessus. Et donc plus l'arbre est court, en fait, c'est que si on mettait les deux noix proches et qu'on les décale comme ça, bah là ça casse direct. Donc plus l'arbre est long, plus il y a de tolérance en fait dans la ferraille. J'espère que tu vas pas faire fumer le turbo comme tu as fait sur ta bagnole là. Oh putain, t'as vu ma 320D hier hein. Turbo en panne. Turbo en panne. Turbo en panne, chef. Oh. C'est fragile les BM. Ah, je l'ai pris, je l'ai massacré. Tellement il m'a énervé l'auto. Ah, l'huile crachait. Donc il voulait l'essayer, j'ai même pas eu le temps de l'essayer. J'étais à fond de cale. J'ai passé la 4 là et là. Je pense que l'hélice de turbo elle est dans la. Je pense qu'elle est dans la cheminette. On a vidangé la voiture par l'échappement. Ah ouais, le toit il est noir. Mais le moteur a cassé aussi et tout. Ah ouais, tout est mort là, tu vois. Oh, merde, merde, il n'y a plus de cheminée. Elle, ça va être grappin, frère. Toutes ces choses-là, ne vous inquiétez pas, c'est comme les croix à l'intérieur, c'est du provisoire parce que ça, on l'a suspendu avec le palan pour pouvoir le mettre. Et ensuite, on a utilisé des lasers. C'est pour ça qu'il y a tout le truc de parallélisme devant. On a mis des barres et tout parce que tout ça, c'était complètement dans le vide. Donc là, c'est fait au marbre. Non, c'est pas un marbre, mais c'est fait au laser. Ah, au laser. Il aurait fallu le faire au marbre, c'est-à-dire un truc posé au sol. Ah oui, mais là, c'est quand même, ça reste quand même aligné Ouais. au laser. Si tu regardes de devant, la roue, elle est bien au même endroit par rapport à derrière, mais la carrosserie, elle est légèrement déviée, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas un bout droit sur le camion, c'est compliqué. J'ai commencé aussi la sortie de turbo. Donc là, on part sur un flexible. J'attendais les cheminées pour pouvoir après repartir. Ah, part sur un flexible. Ouais, bah oui, parce que les cheminées, elles sont être sur la coque et le moteur, lui, va vibrer. Donc il faut que ce soit désassemblé. Donc l'espèce de fameux mini entonnoir. Convergent, ça s'appelle. Un convergent. Dont on parlait là, dans le dernier vidéo, épisode. ouais. Belle soudure. C'est soudure à Laura ou quoi? Bah oui, en plus. C'est vrai. Non, mais en tout cas, oui, c'est donc le fait de ne pas le plaquer là, ça va faire toute une chambre en fait. Mais c'est surtout qu'on va aspirer sur toute la surface du radiateur et donc on va mieux refroidir. Et ça, les spals, à mon avis, c'est à la moelle, donc ça va s'allumer un peu et ça va vite se rééteindre. Ouais. Pareil, le réservoir, il est à sa place, ils ont fait le support. Ça avance, hein. Ça avance bien quand même. En fait, on va bientôt pouvoir mettre la tringlerie de boîte et le foot, le rouler. Le seul truc qui nous empêche pour l'instant de rouler, mais mes collègues qui travaillent le pneumatique et la boîte de vitesse sont en train de travailler dessus, ça va être, parce que le câble d'accélérateur est déjà remis pour l'avant et tout, de brancher le pédalier sur le freinage. Il nous manque tout le freinage et l'embrayage. Et à partir de ce moment-là, il pourra rouler. Et après, la commande de boîte aussi, bien sûr. Mais c'est quoi qui manque à l'embrayage et le freinage? C'est le système d'air? Ouais, c'est ça. Et les tuyaux aussi. Parce que les tuyaux, il faut qu'on les fasse sur mesure. En fait, si tu veux, ce qu'on appelle la chaîne cinématique, moteur, boîte, pont, tout est relié. Il peut rouler physiquement, quoi. Il peut rouler. Ouais, sauf que là, pour l'instant, sans le peut pas s'arrêter. sans le volant, c'est relou. Si tu le mets sur un parking infini, il roule. C'est ça. En plus, ouais. Il risque de tomber au bout, hein, parce que si la terre est plate, C'était quoi comme jeu ça? Trackmania. Trackmania, d'un seul coup, t'arrives, il y a la map, elle est finie quoi. Ouais. Et ils ont pas fait genre ça bloque. Ouais, voilà. Là, on a voulu faire le test pour la transmission, donc on l'a levé de derrière. C'est Antoine qui a fait ça tout à l'heure. Et là, tu mets une première là. Si on force là.
On le fout en route. Ouais, et puis après, on est catapulté foot comme dans les dessins animés. Et donc, j'ai mis des traverses parce qu'il fallait tenir ce bout de châssis. On l'a mis donc après, on l'a mis avec le palan. Ça tenait dans les 4 coins. Il a fallu qu'on l'équerre à mort et tout. Et après, on est parti pour rattacher. Mais il fallait qu'on soit bien à l'équerrage et tout ça. Donc, pour que ce soit parallèle, on a mis une vieille traverse et tout. Et un attelage. Alors, parce que le châssis va être beaucoup plus raccourci. Nous, ce qu'on veut, c'est que les roues soient derrière. Ouais, donc le châssis va s'arrêter là. C'est ça. Moi, j'étais parti dans l'idée de le remettre là et d'avoir le crochet de remorquage. Ah oui, il faut un attelage. Alors, mes collègues, ils Si m'ont on dit, veut attacher une semi. oui, mais ça, c'est le problème. Alors, une semi, tu pourras pas. Mais justement, mes collègues, ils m'ont dit non, mais mets-lui pas ça. Et il va arracher le châssis s'il a un crochet. Il va vouloir tirer n'importe quoi, un tracteur. Ma Bursner, ma caravane. Ah oui, ouais, tu peux. Ouais. Bon, là, ça le fait pas trop forcer, mais par contre, ce qui serait énorme, c'est de tirer un porte-char avec mon Monster Truck dessus. Alors, c'est pas une semi que tu peux mettre dessus. Une semi, c'est une sellette, grosse sellette pleine de graisse. Ouais, mais ça existe, un remorque. un porte-char avec un triangle Ouais, devant c'est ça. qui se met dans le crochet. Là. Ouais, mais on va mettre des traverses aussi parce que là, c'est assez souple quand même le châssis. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse. On va mettre des renforts dans les soudures parce que pour le coup, les soudures sont pas souples. Moi, j'étais dans l'idée de vouloir le garder aussi le crochet. Ah, mais il faut faire attention à ce qu'on fait avec. Quoi. Non, mais on va pas faire les Mongols. On va pas faire les... non, mais on va pas faire les Mongols, mais. Bah après, ça pourrait être ton truc un peu dépanneuse. Tu vois, tu tires une bagnole ou n'importe quoi. Devant, tu pourras mettre des coups de câble. Alors, ça sera du 24 volts. Ouais. Mais tu pourrais démarrer tes bagnoles avec. Ça pourrait être ton chariot à batterie, quoi, tu vois. Ton chariot à batterie. Ouais. Excellent. Genre là, le châssis. Celui-là, il y en a plein qui vont se dire, mais du coup, maintenant que les roues vont vraiment être écartées comme ça, comment ça se passe niveau châssis? Bah, niveau châssis, en fait, le vrai nouveau châssis, c'est la partie Non, rouge. niveau carrosserie, excuse-moi. Ah, bah, il Niveau y a eu débat. carrosserie. Il y a eu débat. Ouais, il y a eu débat, mais j'ai vu qu'il y en a plein qui se posaient la question. Quand on avait posé les roues, ils ont dit mais comment ça va être fait, comment le cul, à quoi le cul va ressembler, etc. Alors, mon idée, je la redonne. On coupe ici, on Ouais. garde ce panneau arrière, Ouais. on le ramène là, on ramène le toit là aussi. Et sur le côté, on se fait, en haut c'est une tôle lisse, donc on met la tôle lisse. Et en bas, vu qu'on va avoir l'aile large, on s'en fout en fait un peu. Et les D'accord. deux feux qui sont en bas, on va la remettre plus haut ici Ah ouais, par ouais, exemple. Et comme grave. ça fait vraiment le cul du HY. C'est un HY rallongé de 50 cm, on va dire, mais... 1 mètre. Ou 1 mètre. 50 cm plus 50 cm. Oui, voilà. Ah ouais, d'accord, mais ça va être incroyable parce que, oui, du coup, ça, on rallonge ce panneau-là jusque-là. Et là, un gros Rocket Bunny de la mort. Un style Rocket Bunny, Un j'avais style prévu, Rocket ouais. Bunny avec une grosse aile bien large. Et mais qui s'arrête au milieu de la roue. Ouais, mais tu sais, il faudrait qu'il taille un peu en pointe par là. Oui, c'est le dessin que j'avais fait à la base, que je t'avais montré sur la Porsche. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Oui. Dernier point, parce que là, c'est souvent les profs qui sont intervenus dans les grosses soudures, etc. Mais Non, car de ce matin, c'est Antoine qui a soudé en dessous le châssis. D'accord. Et donc, pour en arriver, justement, je me demandais la question, je pense que c'est intéressant pour la vidéo de l'expliquer. C'est donc, à chaque fois qu'il y a une étape, que ce soit la pose du bloc, la dépose du bloc, c'est 80%, 90% les élèves qui interviennent. Ça, alors, il y a des étapes, ça dépend. Mais effectivement, la plupart du temps, ce sont les élèves qui ont découpé Genre là, les les tubes. belles soudures, là Non, c'est pas les élèves. Ça, c'est moi. C'était parce que là, c'était pour le châssis et qu'on n'avait pas les élèves à ce moment-là. Voilà. D'accord. Parce Mais, que quand je vois les salles de soudure qu'on vous a déjà montré dans les précédentes vidéos, le matos et tout, je me dis, les gars, ils sortent d'ici, c'est de l'art, quoi, ce qu'ils font. Ils savent bien souder. Est-ce que chaque élève qui sort d'ici, est-ce que les gars, vous trois déjà, vous savez tous souder là? Bien propre, vous faites un beau cordon, comme disent les puristes? En fait, Ça veut ton dire projet, c'est l'occasion pour eux aussi d'essayer d'autres choses. On en revient, parce qu'en fait, c'est vrai que la synthèse, on l'avait pas trop fait du départ du projet à aujourd'hui. En fait, on se disait au départ que ça allait rejoindre un peu tous les corps de métier d'ici. Même plus. Parce qu'il y avait l'électricité, il y avait la mécanique, il y avait la soudure, il y avait la conception, il y avait un projet, enfin il y avait tout un tas de trucs. Mais est-ce que c'est le reflet de la réalité maintenant qu'il est sur ses roues? Bah, je peux te dire Maintenant qu'il démarre et qu'il est sur ses roues. Je peux te dire exactement comment ça s'est passé. Donc, les élèves, dès le début, ils ont commencé à découper. De toute manière, tu vois, alors c'est vrai que dans les commentaires, il y en a qui demandent ouais, on veut voir les élèves, parce que dans les images, j'ai filmé moi, j'avais une petite caméra et je t'ai donné les images. Mais effectivement, on voit que c'est les élèves qui ont démonté le moteur et la boîte du châssis. Ils ont coupé le châssis du vieux véhicule. Celui-là, il a été dépouillé par les élèves. Une autre contrainte aussi que t'expliquais, c'est que les élèves, ils vont pas se mettre genre une semaine dessus et plus faire cours. Non. C'est qu'il y a des cours entre-temps, il y a des exercices, donc on peut pas filmer H24 et puis on n'est pas chez Monster Garage. Il y a beaucoup qui disent que c'est Monster Garage un peu ce qu'on fait, mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. On est sur
sortir une version encore mieux parce que je trouve ça trop cool que ce soit des jeunes. On et fait de que la ça qualité, motive. on fait plus de la qualité. C'est-à-dire Monster Garage, il fallait que ça marche une fois. Ouais, voilà, c'est ça. Là, toutes les classes, il y a plein de jeunes qui sont pas forcément dans le truc, mais qui interviennent quand même un peu dessus. Oui, et encore ça dépend. Là encore, il y a des tout nouveaux qui viennent d'arriver, ils n'ont pas encore touché, mais ils ont bien envie. J'aime autant dire que j'entends parler HY dans tous les sens. Et donc pour que le projet il avance toutes les semaines, ils ont à peu près une journée ou deux de mécanique d'atelier par semaine, les groupes, hein, je te donne des moyennes. Et donc en fait j'ai fait travailler des groupes différents dans différents groupes, qui permet qu'il y a toujours un groupe qui travaille dessus. C'est trop cool d'avoir des exercices là-dessus ou d'avoir. Ah oui, puis ça rentre dans la formation parce c'est qu'il incroyable. y a un truc qui s'appelle le chef-d'œuvre qui est noté à l'examen et il y en a qui ont choisi le HY pour développer ce truc-là et le soutenir à l'examen. Mathis et Laura, ils ont choisi les cheminées. C'était le design. Alors il faut mélanger deux matières, donc ils ont dessiné différents styles de cheminées et après ils ont dit voilà, bon finalement c'est celui-là qui a été retenu et on les a fabriqués. Incroyable. Et ça, ils vont être notés à l'examen et le projet de l'examen, ça va être boiserie quoi. Je suis trop content si ça peut motiver des jeunes à bosser. Enfin, en même temps, ça fait trop kiffer quoi. Franchement, c'est incroyable le projet. le mec qui aime un peu la mécanique, moi le premier, hein, là, on va c'est pas se bourrin, mentir, c'est trop bien. tu peux que bien aimer. Ah enfin, ouais, c'est incroyable. Voilà, on pose provisoirement, faut tout câbler, hein, mais. Ah ouais, ça déboîte. Donc ça, c'est ce que nous a fait notre ami Fokker. Donc petite peinture céracote avec des gravures dessus. Celui-là, comment il déboîte. Incroyable mec. Franchement, là, le rendu gros. C'est pas mal, hein. Ouais. Peinture Bronze comme céracote, ça, toutes les petites gravures. La ventoline. Moi j'aurais marqué ventoline, mais tu vois le signe, hop, tu choisis un ou deux. Trop stylé. Est-ce que ça tourne? Tu dois me dire si la caméra elle est allumée là, afin que je ne perde pas le temps là nécessaire. Est-ce que c'est bon là? Non mais là c'est mon associé, on est quand même sur un projet à 1 million d'euros. Donc là, tu vois, il est un peu en stress, il m'explique, il me parle et tout. Et je lui ai répondu ça. Il est en train de me mettre plein de textes ultra importants et il me parle du projet, c'est le projet de notre vie, tu vois. On est là, on pose un M et moi je lui réponds ça. Sérieux quoi? Il me met merci. Ensuite je lui ai répondu. Là les amis, on a maintenant l'étape du bois, l'étape du plancher perpendiculaire. Fabrication, oh là là! C'était prévu? La to-do list. Ouais. Fabrication, séparation de cabine. Donc là, l'idée, c'est de faire un plancher. Mais Un plancher vertical en bois, un petit trou avec une fenêtre et un petit plexiglas. un petit hublot, ouais. Un petit hublot. Comment faire? Il faut mettre une petite planche. On va mettre des petites planches en bois tout le long ici. Il nous faudrait des petits supports horizontaux en métal. Ça, j'ai. Regarde, ici présent. Ces deux barres-là qu'on va pouvoir pointer, se mettre. Une Une en en bas, haut, une en haut, ouais. une en bas, une en haut, comme ça, clac. Et moi là-dessus, je vais pouvoir me visser ma planche avec des grosses vis autoforantes directement dans les deux barres. Et après, petite découpe à la MS500i. En toute délicatesse. En toute délicatesse, pour que le bois il soit bien propre. Donc j'ai ramené du bois, j'ai ramené mon matériel, on va décharger tout ça les amis et on va commencer ce beau bois. Bah, il te faut un peu de main d'œuvre. Moi, je Il vais nous m'occuper faudra un de la petit peu main-d'œuvre. de main d'œuvre effectivement, Bah, je si pense c'est que possible. ouais, on va voir ça. Je pense que c'est pas ce qui te manque de trop. Non. Allez, je vais chercher la main d'œuvre. Allez ok, bah nous on décharge. On va décharger dans le cercueil. Tu te dis quand même, il y a un truc qui est ouf, c'est que nous on fait des grosses blagues en disant « Oh, elle a déchargé dans le cercueil, machin ». Mais il y a sûrement des gens qui ont déjà fait ça, frère. C'est horrible. Je me suis offert quelque chose de grandiose, les amis. Moi qui suis passionné de tronçonneuse, moi qui suis passionné de la marque, malgré que je me fais raquer à 200%, frère. Les gants 70 € de mémoire, je leur fais de la pub alors que j'ai pas eu un centime de remise, frère. Les beaux petits gants là, tu prends ta tronçonneuse, si un coup il y a une lame qui part comme ça, t'as la main elle est protégée. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout exprès un truc en Kevlar dedans. Et ça se prend dans la chaîne et tout, et tac, ça s'arrête net. Matériel de précision, évidemment. J'ai pris la meilleure tronçonneuse de tous les temps, les amis. Une MS500i injection. Voilà, là, on peut pas prendre mieux, désolé. Il commence direct par la tronçonneuse. Tu me mets en photo comme ça, là. Je suis un grand passionné, mais tu dirais que j'ai pris un gros cachet pour faire ça. Oh là là, le beau bois, frère. Oh, le Douglas. Moi, je me suis fait plaisir, j'ai été prendre du Douglas, frère. Ils font chier à rien ranger ici. S'ils mettent des chutes de ferraille, là. Non, c'est ton plancher. Arrête, c'est ton plancher. 2,5 pile. 2,5 ou 2,4 ou 2,6? Ah, parce que là, on est dans le travail de précision. Non, on a 2,5 pile. Et est-ce qu'on est de niveau? On est de niveau. On est de niveau. Alors, faut penser juste à un truc, les gars, la fenêtre aussi. Il
Il faudrait qu'on se le mette là. Et j'avais regardé que si c'était mis par rapport au trait qu'il y a là-bas, la fenêtre pouvait se placer ici. Ou alors... Ouais, faut la mettre là en dessous. Ouais, mais le problème c'est que t'as le levier de vitesse qui va passer là. Encore? Là, top. Moi, j'aurais Ouais, mis là la deuxième. Ouais, mais là tu passes dans le tuyau là. Ou alors le tuyau vous le mettez là-haut. Là. Le carré, là, faut le mettre en dessous de la languette. Ici quoi. Ouais, voilà, en dessous de la languette. Ouais, c'est mieux aussi. Parfait. Donc tu vas venir mordre d'abord sur le tube qui est plus épais et ensuite tu viens sur la carrosserie et dès que tu vois que ta goutte elle est sur la carrosserie, tu repars de l'autre côté et tu fais comme ça. Ok, je vois le truc. Tu vois, il faut plus chauffer le tube que la carrosserie, sinon tu vas faire un trou direct dans la carrosserie. Ok. Si tu veux, là, tu te mets un peu de travers, mais tu fais l'autre côté. Comme ça, t'es. Bah ouais. Ok. Je dis rien, de toute façon, moi, j'ai jamais soudé avec ça, donc je vais sûrement faire une quéquette qui pend. Allez, tu me prêtes tes gants? Tu me prêtes tes gants et ton cax? Alors, t'appuies, le fil, il sort et tout. C'est ça. Et là, comparé à la baguette, en fait, t'as pas à te rapprocher, à écarter. Ce qu'il faudrait faire, le mouvement, c'est que tu viens sur celle-là parce que c'est la plus grosse et tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Mais t'insistes pas trop sur la carrosserie, sinon tu fais un trou. Fais des petits points, que par petits points. Ah ouais, c'est stylé. Ça, c'est facile, c'est facile. C'est Ah marrant. ouais, la beauté. Quand tu dois souder beaucoup. Tout le monde regarde, tu vois, tout le monde veut se foutre de ta gueule, mais ça sent la belle soudure quand même, parce qu'au son, c'était pas mal. Hein. C'est pas mal, hein? Ouais. Normalement, avec ma baguette, là, je l'enfonce, là, elle traverse comme Mais ça. regarde, une fois que ça refroidit, comment c'est joli. Mais non, normalement, tu prends un laitier dans l'œil. Ouais, mais non, là, pas de laitier. Trop dans la critique. Les skis, c'est des jeunes, ils apprennent les skis. Justement, c'est pour qu'ils apprennent Mais les si, beaux au lieu mots de- et que au tu lieu les de retrouves pas, la gueule et que toute tu la les retrouves journée, pas 20 ans après sur YouTube en train de dire « Oh, c'est un poignard, Comme ça, 20 ans après, là. Ah, mon prof Nicolas, il me cassait les couilles quand je faisais de la baguette. Avec une seringue comme ça, voilà. Oh, défoncé comme ça en teuf. Tu vois ce que tu es en train de leur apprendre Attends, comme avenir, attends, là. Là, ils sont prêts. Eh. Les bons mécaniciens, toi, tu vas les envoyer en teuf à la champothèque. Surtout, monsieur le monteur, garde ça au montage. Il se fout de la gueule des tuffers et tout ça. Ouais. Chez lui, il a une enceinte JBL. Ouais. Le logo qui est sur l'enceinte JBL, c'est Tomorrowland. C'est le plus gros festival de musique techno du monde. Et t'as ça chez toi, et c'est ton enceinte. Alors fais pas le semblant, c'est toi qui te picouse et tout, à écouter de la techno. Comme... Je te Pas jure une que ça... enceinte de teuffer. Si, le logo que t'as, c'est Tomorrowland. Mais Tomorrowland, c'est comme Zigette, c'est tout, là. C'est pas de la drogue. C'est un truc où il y a plein de chanteurs. Ah non, c'est pas des chanteurs, c'est que des DJ. Eh bah, David Guetta et tout. Eh bah, c'est pas des tuffers, ça. Moi, les tuffers, je te parle de ceux qui ont les murs de son, les crêtes roses, les dreads faites avec du caca. Et le mec, il est là, MDMA, champignons, kétamine. Oh, c'est en Belgique. Et l'autre, il est là, vas-y, envoie, j'essaye. Et donc, bah vas-y, maintenant, c'est toi qui pilotes. Bah là, On prend le cours, nous. on prend le cours. Ouais. Alors moi, ce que j'aurais bien fait, c'est donc commencer comme ça, en me mettant au bord là. De toute façon, faut pas qu'on colle le bois parce que tu sais, il va peut-être bouger un peu avec la chaleur, le machin. Là, je pense qu'on va simplement partir sur une petite découpe, bien perpendiculaire au bord. Tac, là, un petit coup de scie sauteuse, 2 vis autoforantes. Normalement, on est à Las Vegas. Voilà, ça, c'est une EPI. Voilà, comme ça, je vois rien, je vais me couper 2 doigts. Regardez ça, les gars. Putain, c'est beau, hein. Oh là là, mon copain. Oh la vache. C'est quoi ton piège, là? Regardez-moi ce rendu magnifique. Alors oui, peut-être que ça penche un peu à droite. Ça penche un peu, Peut-être que ouais, les ouais, planches ne sont pas perpendiculaires, mais on a voulu ce côté Fait main, c'est pas industriel. pop ça. art. Ouais.
C'est un peu de l'art. On a eu une petite idée là tout de suite. On aurait voulu une grosse pièce en métal. On va donner les dimensions tout de suite. Découpé au laser. Comme ça, il n'y a plus qu'à faire une expédition. Donc il nous faudrait une pièce qui fait, on va dire, 90 cm par, on va dire, 20. 90 cm par 20, il nous faudrait un moule en fait qu'on fait en ferraille, qu'on viendrait visser et découper au laser avec marqué Aftral dedans. Et en fait l'idée ce serait de mettre cette espèce de pièce découpée au laser, on la visse là et nous avec un chalumeau on crame le bordel et quand on retire la ferraille, et ben, ça fait un gros Aftral brûlé dans le bois. Donc s'il y a quelqu'un qui fait de la découpe laser les amis, vous voyez vous avez dimension 90 cm par 20, vous avez juste envoyé. Ouais, c'est un gabarit quoi en fait. Voilà. C'est un gabarit. Un gabarit voilà. Et puis évidemment si on peut envoyer un petit boiserie en plus. Bah, tu vois bien. Et ça serait beau là, tu vois. Ça serait pas mal. Au-dessus de la fenêtre. Au-dessus de la fenêtre. D'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre. Il va falloir que tu fasses quelque chose. On va s'occuper de la fenêtre tout de suite. Je vais démarrer ma tronçonneuse. T'appuies sur le décompresseur une fois. 7, 8. Et au bout de la troisième fois, démarre. T'entends l'admission? Ouais. Le petit encadrement avec le plexiglas, les soudures apparentes, ça va être trop beau. Tu sais que maintenant les roues elles tournent. Bon bah démarrage. Alors, Oh le truc de dingue. Là avec la petite fenêtre, le gros bloc et tout, c'est trop incroyable. Oh là là, comment ça va être la folie de rouler avec ça? t'as vu le haut couple? On va prendre 200. Hein, On va prendre 200. je pense qu'on peut prendre 150. Hein. Ah ouais? Bon après, il va falloir vouloir prendre 150 dedans parce que ça doit pas être évident. À la direction mon copain? Ouais, vivement qu'on roule avec, mais on se rapproche tous les jours un petit peu. Là, il nous faut la boîte de vitesse, de l'air, des freins. Les freins sont dessus, il n'y a que des tuyaux en fait. La commande de boîte et peut-être que dans le prochain épisode, il y a un déplacement. Bon, on va aller voir les moteurs de bateau. Oh mais putain mais on a jamais vu ce moteur? Non, t'es jamais venu ici, c'est pour ça que je te fais 1920 je crois celui-là. Mais non! Il y a la date de marquée dessus. Tout Un cuivre. gros mout. Cuivre, laiton. Mais non, le truc de ouf. C'est joli hein. Ce côté-là il est encore plus beau avec l'injection à chaque fois, t'as des petites gouttes et tout là, tu devais régler ta richesse. Oh putain mon gars, l'hélice de ouf. C'est old school hein. Les moteurs qui vidaient la tranchée pour la Première Guerre mondiale, c'était ça, ça tournait à l'huile perdue quoi. Ouais. Avec une énorme masse. Ouais, bah, Le c'est la gros roue, volant à l'inertie. inertie quoi. Ouais. Et tu regardes le préchauffage avec la lampe. Mais non! Donc ici ils apprennent tu vois pour les bateaux et donc ils démontent des moteurs. Bah, Ah, ça comme nous. ah ouais d'accord, donc là t'es ouvert dans le truc. Préchauffage quoi. J'ai jamais vu tourner celui-là, je pense qu'il tourne pas. Mais, Pourquoi il c'est tournerait joli. pas Hein. Bah, il doit pas être bloqué je pense, mais ils le font pas tourner. Là tu vois, t'as genre un truc de bateau. Avec un piston et une bielle. Ah ouais mais ça de gros hein. Ah c'est pas les mêmes dimensions que chez nous. Hein. Tu sais qu'il y a des paquebots mon gars, les mecs qui rentrent dans la, Ouais, dans j'ai la vu. chemise pour nettoyer le dessus des pistons. Dans le bloc moteur, Les mecs, t'as une porte. les mecs qui rentrent dans le moteur et ils nettoient la calotte des pistons comme ça. Part of the engine's unused to and we're crawling around it. Bah, ils sont bien ceux-là, ils sont gros aussi. Mais comment ça se fait que tu nous as jamais montré ça? Bah, ici, c'est pas moi qui fais cours. C'est Annabelle, la prof de mécanique, qui m'a laissé vous montrer ça. Et je lui ai demandé, je me suis dit que ça allait te plaire. Parce que tu vois, tous les crons me regardent ici. Là, Oh la ici. propreté mon gars, mais comment ça se fait que toutes les tuyauteries sont en cuivre? Ah, ça, c'est à mon avis les élèves quand ils font des conneries, tu vois. Elle prend un chiffon. Alors, c'est plus moderne que, bien sûr, l'autre, celui-là, mais ça reste. Ah oui, là on est carrément plus moderne. Il est gros celui-là aussi. Hein. Oh là, la cylindrée, j'ose même pas savoir. Le gros 6 cylindres de ouf. Oh putain, moteur cassé. Ah, bah oui, t'as une soupape qui se décroche partout, ça fait. Oh la soupape mon gars, le travail qu'elle a fait là. Mais c'est surtout quand tu vois la taille par rapport à nos mains. Oh l'usinage frère. Oh la longueur de l'arbre à cam. Fais-le pas tomber parce qu'il explose. Hein. Ah ouais, ouais, ah bah ça c'est clair. Oh, C'est ça beau, c'est hein. un bibelot frère. Ça, c'est un presse-papier, mon gars. Mais ça mon gars, tu mets ça sur ton bureau, t'as un presse-papier, t'es chez toi. T'as un presse-papier soupape. T'as un presse-papier soupape mec, mais c'est la suprême classe. Bon, après, il y a des choses de taille un peu plus habituelles pour du poids lourd, tu vois, mais. Oh, la soupape, elle est belle, hein. Ah bah, ça va avec la soupape. Y a pas Faudrait une- donner ça à Farine de Blé pour qu'il arrête de casser.
Et encore, je sais pas si ça tiendrait. Oh, le turbo, mon gars. Ah, c'est un beau bébé aussi. Hein. Oh là là, la taille du turbal. Oh, une tige à urètre. Ah, ça me fait mal rien que d'y penser. Mais est-ce que tu sais que ça existe? Mais je sais que Tu sais que ça existe? Mais ouais, Ça veut mais. dire qu'il se vend dans le Oh commerce là là, ça me fait des mal. tiges à urètre. C'est-à-dire que t'as une petite boule là et les mecs, je sais pas. Alors je sais pas comment ça s'utilise, Ah, mais je pense que le mec il. Arrête, ça me fait mal, putain. Tu sais, comme quand tu laves ta chicha. Et donc ça, c'est que des moteurs pour les élèves? Ça ressemble à de l'auto. La grosse différence, ça va être sur le refroidissement surtout. Ça, c'est des vieux moteurs de voiture, ça revient au même. Mais le refroidissement, ils utilisent des échangeurs pour pas que ce soit l'eau de mer, par exemple, qui touche le moteur et ainsi de suite. Sinon, oui, sur les petits bateaux, ça revient au même. Après, quand tu trouves sur des gros trucs, ça ressemble plus à du poids lourd, quoi. Ça fait toujours chelou de voir les coudes de la ligne du HY, quoi. Oh, 115. Putain. Et tu vois, tu demandais tout à l'heure, mais là, les élèves sont en train d'apprendre le chalumeau. Ah, ça c'est pour faire un échappement de 2 temps. C'est pas de temps, là, ça va être... Tu sais, pour faire les échappements, ils sortent du cylindre comme ça, là. Et après, ils grossissent. Bah nous, on va pas grossir, mais regarde l'angle qu'on va pouvoir donner avec de l'aluminium en soudant chaque chose comme ça. Et quand tu pivotes comme ça, genre ton angle, il peut faire... et prendre un virage différent, tu vois. Tu fais 90 comme ça et 90 comme ça. Ça se découpe à la scie à ruban. À la grosse scie à ruban qui est là-bas, là. Ça, c'est pour faire le liquide de refroidissement. On commence à voir le coude, là. Excellent. Ça s'appelle pie cut. Faites pas de bruit, ne le réveillez pas. Ah, donc de l'acier au chalumeau? Ouais. Et pour l'instant, sans métal d'apport, je pense. Et après, avec du métal d'apport. Je savais même pas qu'on pouvait souder sans métal d'apport. Au bord à bord, que ce soit au chalumeau ou au TIG, tu peux le faire, ouais. Ah, il a réussi à faire son point. Tu fais fondre, ça fait une goutte. Et quand la goutte se retouche, c'est nickel. Après, tu vérifies la pénétration, tu vois qu'il y a de l'écart. Là, ça a pénétré. Tu vois, la soudure, elle se fait de ce côté-là. Ici, ça a trop chauffé, c'est tombé. Mais ici, c'est bien, ça a pénétré. À la base, c'est ça, des baguettes comme ça. Un truc de moins à faire. La prochaine vidéo, tu nous assures qu'on peut déplacer le véhicule. On n'a pas dit tourner, on a dit déplacer. On va essayer de le faire se déplacer. Comme ça s'appelle déverminer. On va voir s'il y a des problèmes. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être simplement le mettre en première, avoir un volant et faire un rond là-bas. Il roule. Oui. Mais il a plusieurs problèmes, Lucien. Il dit toujours 200 fois bonjour, 200 fois au revoir. Et quand il force, et là on a des extraits, il a toujours la bouche ouverte à faire des grimaces, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas, mais c'est bizarre. Ouais, mais c'est chiant parce que j'arrive pas à forcer sans ça. Ah ouais. Et quand je fais de la tronçonneuse, mais ça rentre direct dans la gorge. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à me concentrer si je pas la bouche. Je sais pas pourquoi, je suis handicapé mental. De la bouche, de la Voilà. mâchoire. N'oubliez pas, les amis, très important, de vous abonner au petit compte Instagram de l'école. Si vous avez besoin d'infos et de renseignements, ça se passe ici. On renseigne. Et il y a également une adresse mail et un numéro de téléphone. Oui, que tu as mis dans ta description. Voilà, exactement. Puis il faut pas jouer les petits bras. On est à 8000 sur Instagram, Aftral Mécanique. Je pense qu'on peut passer les 10 000 quand même. On peut passer les 200K. Carrément, on peut passer les 200K. Allez, topette. Bravo. Il a 5 heures de rush. À Bravo, visionner. Hugo. Il est bravo. Hugo, il va s'acheter une ceinture pour poser le Ronin, ça. C'est le 12 cylindres qu'il a, Seigneur. Il me dit c'est gars, c'est là qu'il est le 12 cylindres. Il est pas en V, il est à plate. C'est un 12 cylindres à plate.